Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous revoir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va être sûrement très utile pour les nouvelles mamans qui viennent de rentrer à la maison. Donc je vous partage mes 10 premières étapes de ce que j'ai fait une fois rentrée à la maison. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que le retour à la maison peut être très difficile pour certaines mamans. Ça a été mon cas. Donc, à savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est à la maison et qu'on a ce petit enfant tant attendu. Donc, ça fait maintenant 9-10 mois que vous l'avez attendu. Il est maintenant avec vous dans vos bras à la maison. Vous êtes maintenant une famille et c'est tellement un trop plein de différentes émotions que des fois on peut ne pas arriver à réfléchir et à savoir, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est comme si on frappait un mur et puis que la réalité nous arrivait en pleine face et ça peut être difficile de se diriger et de rien manquer, surtout les trucs importants qu'il faut faire une fois qu'on a donné naissance et que notre enfant est au monde. Je tiens à préciser que cette vidéo est vraiment seulement pour les personnes de la région du Québec parce que c'est de où est-ce que je suis, où est-ce que je viens et c'est ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs choses là-dedans que je vais vous parler. Si vous êtes d'une autre région, d'une autre province ou même d'un autre pays, vous n'allez absolument pas savoir de quoi que je parle. Donc, c'est vraiment une vidéo pour les mamans, les nouvelles mamans de la région de la province de Québec. Donc, sans plus attendre, allons-y. Alors, première étape de ce que moi et mon conjoint avons fait une fois rentrés à la maison a été de finaliser le RQAP de papa. Donc, dans le cas de maman, c'est déjà fait. Dans le fond, dès votre arrêt de travail, vous avez finalisé votre RQAP, dossier réglé. Mais papa, ça prend vraiment la date de naissance de bébé pour pouvoir finaliser son dossier RQAP. Là, maintenant, vous êtes en congé de maternité, dépendamment des situations. Donc, moi, je vous parle vraiment de ma situation. Donc, j'étais en congé de maternité. Là, maintenant, le salaire n'est plus à 100%. Donc, ce qu'on désire vraiment le moins, c'est de ne pas recevoir les sous de papa parce qu'on n'a pas réglé le RQAP dans les délais. Alors, ça a été vraiment la première étape de ce qu'on a fait. Dans le fond, avant que j'accouche, papa avait complété son compte Clic Sécure en ligne avec Revenu Québec. Donc, tout ça, c'était déjà finalisé. Il avait déjà commencé à remplir le formulaire et sa demande et tout. Et tout ce qui restait à rentrer vraiment, c'était la date de naissance de bébé. Donc, tout ce qui restait à faire, c'est ça. Et on a été compléter cela en ligne. En fait, papa a été compléter cela en ligne. Et ça a été vraiment notre première étape afin d'être sûr d'avoir les sous de papa dans les délais. Naturellement, cette étape-là dépend vraiment de votre situation. Si votre conjoint décide de garder son RQAP pour les prochains mois, pour un peu plus loin, ou qu'il décide de prendre des vacances avant, ou tout simplement qu'il ne prend rien au début puis qu'il garde tout ça pour plus tard, vous avez le temps de faire cette étape-là par la suite. Vous pouvez la faire même à l'avance. Dans le fond, tout ce que ça vous prend, c'est vraiment la date de naissance de votre enfant. La deuxième étape de ce qu'on a fait une fois à la maison a été de déclarer la naissance de notre fils. Donc, très important, il faut déclarer la naissance de votre enfant au directeur de l'état civil. Donc, lorsque vous êtes à l'hôpital, on va vous remettre un formulaire pour pouvoir déclarer la naissance, un assez gros formulaire. Donc, nous, on s'est mis à remplir ça et à la fin du formulaire, ça nous informait qu'on pouvait le remplir en ligne. Nous, on a vraiment préféré la version en ligne parce que c'est plus simple et c'est beaucoup plus rapide et la demande est traitée beaucoup plus rapidement. Donc, on a été en ligne, on a pu très facile à trouver. D'ailleurs, je vais vous mettre tous les liens de ce que vous avez besoin de savoir, de tout ce que je vais vous parler dans la vidéo en barre d'infos ici-bas. Donc, on a été remplir la déclaration en ligne et ça a été fait très rapidement. Également, c'est avec le fait de compléter cette demande-là que vous allez recevoir le numéro d'assurance sociale de votre enfant. Prendre note que maintenant, il n'y a plus de carte d'assurance sociale comme de notre temps. Là, nous, on avait une carte blanche et rouge avec notre numéro d'assurance sociale. Maintenant, vous allez recevoir vraiment juste une lettre avec le numéro d'assurance sociale de votre enfant. La troisième étape a été de se rendre à la pharmacie pour aller chercher toute la médication qui m'avait été prescrite pour moi et la vitamine D pour bébé. Donc, à l'hôpital, votre médecin, dépendamment de la situation d'accouchement que vous allez vivre, vous allez probablement avoir des médicaments à prendre. Comme moi, par exemple, on m'avait prescrit du fer et on m'avait prescrit d'autres trucs, d'autres médicaments. Là, je ne m'en rappelle plus trop. Donc, ça a été d'aller les chercher rapidement. Et la vitamine D, c'est pour les mamans qui allaitent.
Je ne sais pas si celle qui n'allait pas, si on la prescrit aussi pour bébé, mais bon, j'ai été à la pharmacie pour aller chercher les prescriptions qu'on m'avait données. Quatrième étape de ce qu'on a fait a été de trouver un pédiatre ou un médecin généraliste qui allait suivre notre bébé. Donc, cette étape-là, naturellement, elle ne se fait pas dans le fond si vous en avez déjà un. Dans le fond, le médecin qui suit votre grossesse, informez-vous à savoir s'il peut suivre votre bébé par la suite. Nous, malheureusement, notre médecin déménageait à Québec, donc elle ne pouvait pas suivre notre bébé. Par contre, sa remplaçante prenait le soin des nouveaux, des patients de notre médecin actuel. Donc, moi, quand même, à l'hôpital, j'ai pris le temps de demander à mon médecin de me donner des références pour un pédiatre. Et puis, ce qu'elle a fait, donc ça a été beaucoup plus facile pour nous après de faire la recherche pour un pédiatre ou de voir si on voulait être suivi par le nouveau médecin qui prenait la relève de mon médecin qui suivait ma grossesse. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire, puis c'est un conseil que je vous donne aussi. Si vous tenez absolument à avoir un pédiatre, demandez une prescription à votre médecin une fois à l'hôpital et puis en temps normal, il vous en donne une sans problème et c'est beaucoup plus facile pour trouver un pédiatre pour votre enfant. Cinquième étape a été de prendre les rendez-vous pour les suivis postpartum pour moi et pour mon bébé. Encore une fois, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si cette étape-là s'applique pour vous. Donc, moi, à l'hôpital, le médecin m'avait donné une prescription pour me rappeler en fait que je devais prendre rendez-vous avec mon médecin pour un suivi postpartum de 1 mois, si je ne me trompe pas. Et je devais prendre rendez-vous étant donné que j'allaitais pour un suivi postpartum à 2 semaines de naissance de bébé. Là, naturellement, ça va sûrement varier de médecin en médecin, de région où est-ce que vous êtes et tout ça. Mais moi, ça a été vraiment la prochaine étape que j'ai faite. J'ai vraiment fait les téléphones pour prendre rendez-vous pour moi et pour prendre rendez-vous pour bébé pour les suivis postpartum. Sixième étape a été de confirmer le rendez-vous avec l'infirmière qui passe à la maison. Donc, ici au Québec, il y a une infirmière après que vous sortez de l'hôpital qui passe à la maison pour pouvoir faire un suivi avec vous, s'assurer que tout va bien et tout, quelques jours après la naissance de bébé. Donc, à l'hôpital, vous allez avoir à remplir un formulaire avec vos informations que l'hôpital va fournir au CLSC le plus proche de chez vous. Et à ce CLSC-là, il y a une infirmière qui va être assignée à votre résidence. Là, dans le fond, cette étape-là, vous n'avez pas de téléphone à faire, c'est juste attendre l'appel de l'infirmière et par la suite confirmer le rendez-vous avec elle pour le moment qui vous convient le plus pour qu'elle puisse venir voir votre bébé, faire la pesée et tout. Elle regarde aussi l'allaitement avec vous si vous allaitez, à savoir si tout va bien. Moi, j'ai bien aimé ce rendez-vous-là et je trouve ça vraiment bien d'avoir la possibilité d'une infirmière vienne à la maison pour pouvoir voir un peu comment se passent les premiers pas avec bébé suite à notre arrivée à la maison. La prochaine étape, dans le fond, ça c'est pour les mamans qui désirent allaiter ou qui allaitent, ça a été de prendre rendez-vous ou plutôt d'entrer en contact avec une conseillère, une marraine d'allaitement, une conseillère en lactation dans le fond pour pouvoir m'aider avec mon allaitement. Moi j'avais zéro expérience là-dedans, oui c'est facile, on entend parler et tout, on lit des livres, on regarde des vidéos et tout, mais une fois qu'on le vit, c'est complètement différent. Vous avez vraiment votre propre expérience d'allaitement. Et moi ça n'a pas été quelque chose qui était facile. Je suis pas nécessairement pro allaitement et tout, mais je trouve ça tellement naturel et tout. Donc, je voulais allaiter, quoique je m'étais dit si ça fonctionnait pas, mais je voulais vraiment prendre toutes les mesures possibles avant pour voir comment ça pouvait fonctionner. Et cette étape-là a été vraiment de contacter une marraine d'allaitement ou une conseillère pour pouvoir m'aider avec mon allaitement. Donc, je vais vous mettre tout ça en lien ici-bas de où est-ce que j'ai contacté, où j'ai reçu du service et qui m'a vraiment aidé avec mon allaitement. C'est un service qui est gratuit en plus et vous pouvez également vous rendre à une CLSC proche de chez vous où est-ce que vous allez pouvoir avoir de l'aide pour l'allaitement également. Donc, c'est vraiment, vraiment super qu'on nous offre ces services-là ici. Prochaine étape de ce qu'on a fait une fois rendu à la maison, et là je vais regarder mon écran parce que je ne connais pas tout par cœur, ça a été de faire une demande d'accès simplifié aux programmes et services gouvernementaux relatifs à la naissance de notre enfant. Donc ici au Québec, une fois que vous êtes parent, il y a certains programmes où est-ce que le gouvernement veut dans le fond aider les parents et aider les familles. Donc j'ai été en ligne pour pouvoir remplir le formulaire dans le fond puis m'inscrire
dans ces différents programmes. Dans le fond, c'est un seul formulaire qui va vous inscrire dans tous les programmes suivants que je vais vous nommer vite fait. Donc, la Régie de l'assurance maladie, bien sûr, la Régie des rentes du Québec, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, l'Agence du revenu du Canada, Service Canada, les affaires autochtones et développement du Nord du Canada, si vous êtes autochtone, bien sûr, et le ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction des affaires autochtones, encore une fois, si vous êtes autochtone. Donc, oui, c'est plein de services et programmes. Par contre, c'est un seul formulaire que vous remplissez. Et au travers de ce formulaire-là, vous cochez qu'est-ce qui correspond à votre situation. Donc, moi, tout ce qui était autochtone, dans le fond, je mettais non, donc ça ne me concernait pas. Et après ça, ce qui me concernait, ben, je cochais oui ou non, dépendamment de la situation. Donc, il y a vraiment une section maman, une section papa. Et en tout cas, c'est vraiment simple. Je vous mets le lien ici-bas, vous allez voir. Et ça vous inscrit automatiquement aux différents programmes dans lesquels vous avez droit. L'avant-dernière étape que nous avons fait a été de faire une demande pour le certificat de naissance de notre bébé. On l'a fait en ligne également, cette demande-là. On fait le paiement également en ligne. C'est un service très facile, très simple, qui se fait vraiment bien. Nous, on voulait le certificat de naissance de notre enfant, mais bon, si vous n'en avez pas besoin, ne faites pas cette étape-là. Vous pouvez également, si vous ne voulez pas avoir le certificat de naissance de votre enfant, vous pouvez avoir aussi juste une copie de l'acte de naissance de votre enfant. Dernière étape que nous avons faite une fois rendu à la maison, soit à 21 jours de naissance de notre bébé, a été de faire le deuxième dépistage du prélèvement d'urine de la naissance de bébé. Donc, à l'hôpital, on va faire une prise de sang à votre bébé sur le talon. Dans le fond, là encore, je regarde mon écran pour ne pas vous dire n'importe quoi. Dans le fond, c'est un test pour dépister certaines maladies métaboliques. Après ça, vous avez un deuxième test que vous pouvez faire à la maison, puis c'est vraiment volontaire si ça vous tente de le faire et tout. On vous donne vraiment tout le petit équipement pour pouvoir faire le test à la maison. Et c'est une analyse d'urine pour votre nouveau-né, puis qui aide à déceler très rapidement les maladies susceptibles de nuire à son développement, comme exemple la tyrosinémie et l'acidose lactique congénitale. Donc, encore une fois, c'est vraiment un deuxième dépistage que vous faites si ça vous tente de le faire. C'est un dépistage qui est gratuit, il est volontaire. On vous donne vraiment tout ce que vous avez besoin, très bien expliqué, très facile à faire. Et par la suite, vous mettez ce test-là dans l'enveloppe qui est fournie, qui est prêt à franchi, et vous mettez ça à la poste et vous envoyez ça au service pour le dépistage. Si vous n'avez pas de nouvelles, comme on le dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle, donc ça veut dire que tout va bien. Et voilà. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo sur mes 10 premières étapes de ce que j'ai fait une fois rentrée à la maison, une fois que j'étais maman, une fois que j'ai fait face à la réalité de toute la chose. Donc, j'espère sincèrement que ça va vous aider dans votre retour à la maison, parce que c'est vraiment une étape qui est quand même assez difficile pour certaines mamans, comme pour moi, ça n'a pas été super facile. Donc, trouvez vraiment qu'est-ce qu'il faut faire au début. On se lance un petit peu partout, puis ça aide vraiment pas. On a la chute des hormones en plus, puis si vous allaitez, ben, il y a d'autres hormones qui embarquent. Il y a tellement beaucoup de choses que moi, j'avais beaucoup de difficultés à réfléchir et à savoir où est-ce que je me dirige. Donc, je me suis dit, je vais vraiment vous partager cette vidéo-là puis pouvoir vous aider, vous, lors de votre retour à la maison. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à la partager si vous connaissez des nouvelles mamans qui viennent d'arriver à la maison et tout. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!